on arrive au dispositif du FLO, avec le dispositif donc, incitatif par rapport aux constructions neuves. Alors bon, je vous renvoie sur tous les développements aux différents articles qui ont été publiés. Ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est de voir quelles sont les différences entre le Duflot et le cellier, puisque finalement, on va passer d'un régime à l'autre. Sachant que le régime Duflot s'applique à partir du 1er janvier, mais qu'il y a une tolérance pour le cellier, puisque le cellier va pouvoir continuer à s'appliquer quand même jusqu'au 31 mars donc 2013. Mais normalement, 1er janvier donc 2013 jusqu'au 31 décembre 2016, donc ça va être le régime Duflot. Alors le régime Duflot, il y a des similitudes, c'est-à-dire que la personne qui va acheter va devoir prendre l'engagement de louer pendant 9 ans, c'est un logement qui est loué nu, qui est loué à titre de résidence principale. La différence, c'est que dans le cellier, on pouvait louer à un ascendant ou à un descendant, dans le Duflot, on ne peut pas. Donc là, si vous voulez, c'est une restriction donc, par rapport au dispositif cellier. Autre condition, les ressources, le prix du loyer et les ressources du locataire. Alors le prix du loyer, on sait tous que le prix du loyer, il est calculé avec des dispositifs suivant un dispositif très précis. Et ce prix de loyer, il est établi par zone. Donc que ce soit en cellier ou en Duflot, on a différentes zones qui ont été indiquées. La différence entre le cellier et le Duflot, c'est que le cellier, on prenait le nombre de mètres carrés calculé selon les directives et on appliquait un tarif. Par exemple, en zone A bis, le prix au mètre carré, c'était 21,84 €. En Duflot, le prix pour le A bis, qui est Paris et la très très proche couronne, c'est 16,52 €. On voit donc qu'on a à peu près 25% d'écart au niveau du prix au mètre carré. Et là, il y a quelque chose de très nouveau, c'est que le dispositif a été basé sur en fait, la surface du logement. On sait que les petits logements, ils se louent plus cher que les grands, proportionnellement. Vous voyez, si on loue un 100 mètres carrés et qu'on ramène le prix au mètre carré, le prix, la valeur locative au mètre carré d'un 100 mètres carrés, elle est inférieure à la valeur locative d'un 20 mètres carrés. Et il a donc été établi dans le dispositif un système de lissage. C'est-à-dire qu'en fonction de la surface, on va appliquer un coefficient qui va faire que, finalement, les petits appartements auront une valeur locative plus importante que les grands appartements. Donc, évidemment, ça demande un certain nombre de calculs. Autre différence, quand on était en cellier classique, les revenus du locataire n'avaient pas d'impact. Aujourd'hui, en Duflot, les revenus du locataire vont devoir être pris en compte. Toujours en Duflot, on va devoir avoir un immeuble qui répond à certaines normes au niveau énergétique. Alors vous savez que le BBC a disparu pour être remplacé par de la très haute performance, mais voilà, mais en fin de compte c'est à peu près la même chose. On va devoir répondre quand même à certaines normes. Le taux de réduction, si vous voulez, incitatif, c'est 18%, étalé sur 9 ans. Donc on se retrouve sur un système qui est un peu similaire au cellier, même si ce n'est pas les mêmes montants. Mais c'est quand même pas non plus, on ne passe pas quand même du simple au double. Et puis quelque chose qui est là nouveau, c'est cette notion de on ne veut pas qu'il y ait que du logement social dans un immeuble. Et dès que l'immeuble va comprendre au moins 5 logements, il va falloir que 20% des logements ne soient pas vendus à un investisseur qui veut être un bailleur, donc un bailleur dans la catégorie du Duflot. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des copropriétaires occupants et qu'il va donc y avoir une mixité par rapport à ce nouveau dispositif. Alors c'est aussi une protection, il faut le rappeler, contre les constructions au milieu de nulle part. On a beaucoup dénoncé des celliers qui pénalisaient les investisseurs parce que les besoins locatifs, l'activité économique étant trop faible, n'existait pas. C'est une façon de répondre à cette objection ancienne. Tout à fait. Et c'est une vraie objection, si vous voulez, puisque alors, le dispositif est quand même assez généreux sur le temps donné à l'acquéreur pour louer, puisqu'il va avoir 12 mois pour pouvoir trouver un locataire. Enfin, un investisseur qui met 12 mois à trouver un locataire, c'est quand même pas un super investissement. Donc, même s'il peut avoir une défiscalisation, et puis il peut se dire que si jamais il le perd, son locataire, il n'est peut-être pas prêt d'en retrouver un autre rapidement. Donc, voilà. C'est vrai aussi que ces dispositifs, ils doivent quand même... Alors, pour répondre à ce que disait Henri, il y a quand même une réduction des zones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dispositif va pouvoir exister dans certaines zones, mais par exemple la zone B2, elle existe que jusqu'au 30 juin 2013, et à partir du 30 juin 2013, ça sera les préfectures qui détermineront éventuellement si les villes peuvent bénéficier ou pas de ces dispositifs incitatifs. Parce que justement, la problématique, c'était ça. C'était qu'on se retrouvait avec des promoteurs qui vous faisaient des programmes au milieu de nulle part, et donc finalement, on n'arrivait pas à louer ça.
Donc voilà, très très rapidement par rapport au dispositif du FLO. Et pour terminer, je voudrais quand même vous rappeler aussi une disposition nouvelle, oui et non, c'est la taxe sur les logements vacants. Donc vous savez qu'il y avait une taxe sur les logements vacants, que quand le logement était vacant depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été occupé pendant au moins 1 mois pendant les 2 ans, eh bien le propriétaire se voyait taxé sur certaines communes seulement, hein, puisqu'on avait un impact géographique qui était faible. Deuxième année, donc, il avait à payer une taxe qui représentait 10% de la valeur locative, troisième année 12,5%, quatrième année 15%, et comme ça, donc, jusqu'à ce qu'il veuille bien remettre en location. Alors là, le dispositif, il est beaucoup plus sévère, parce qu'il va s'appliquer à beaucoup plus de communes que celles qui étaient visées initialement. On dit que toutes les communes de plus de 50 000 habitants peuvent être concernées. Ça sera, si vous voulez, un décret qui précisera quelles sont les communes concernées en fonction de est-ce que le marché locatif est tendu ou pas tendu. Et puis surtout, ce qui est très très différent, c'est le fait que là, au bout d'1 an d'inoccupation, la taxe va s'appliquer. Et inoccupation, c'est si vous n'avez pas occupé pendant au moins 90 jours. Vous voyez, avant c'était 2 ans, 1 mois. Là maintenant c'est 1 an, 90 jours. Et le montant de la taxe, lui, il va être aussi très dissuasif, puisque le montant de la taxe, c'est tout de suite 25%. Donc 25% de la valeur locative. Donc voilà, par rapport à des choses qui peuvent quand même impacter votre métier, parce que je pense que vous allez en entendre parler. Merci, quand vos propriétaires donc, vont recevoir ce genre de taxes. Merci beaucoup, on applaudit Véronique et Jacques. Bon alors, vous formez un jeune couple, hein, et vous avez une amélioration à apporter à votre intervention. C'est la concision, j'avais dit 20 minutes au total, ils ont pris 20 minutes chacun, mais ça c'est les jeunes couples, il faut s'habituer à vivre ensemble, c'est normal. Bon. Ça c'est la passion. Voilà, donc merci 1000 fois. Je rajoute une chose sur le dispositif du FLO. Vous vous rappelez qu'il y a 3 mois, ici même, 2 parlementaires, François Sellier et Philippe Kaltenbach, pour la majorité, avaient débattu d'un sujet pour lequel il y a eu une déception, mais il y a eu un débat au Parlement, c'est le nichage, hein, c'est-à-dire la prise en compte de l'enveloppe de réduction d'impôt dans les 10 000 euros désormais, maximum par foyer fiscal. Le Sellier n'a pas échappé à cette obligation. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on peut faire 2 du FLO par an, alors qu'on ne peut faire qu'un seul. Dans une enveloppe de 300 000 euros. Voilà, dans une enveloppe de 300 000 euros. Merci beaucoup.